Hello la team, bienvenue sur la chaîne. On va aller voir quels sont vos messages pour le mois de septembre 2026. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Allez, c'est parti, let's go. On va accueillir les premiers messages. Gratitude de ta présence, mon ami, tu le sais déjà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour le mois de septembre ? Je vais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les signes de la Vierge. Les Vierges, happy birthday to you. Quel est le premier message pour vous, les amis? Il y a 3 cartes. Vous avez la carte de l'anxiété, la tempête en vue, possibilité adjacente. Alors, est-ce qu'on va les prendre ou pas? Je ne sais pas. L'anxiété. D'accord, me dit qu'en ce moment, il y a du stress, du souci, des pleurs, déceptionné, tempête en vue. Bon, apparemment, c'est... Bon. Alors, soit on me dit on essaie de trouver un problème à votre cas. Il y a des pistes qu'on n'a pas peut-être explorées, des options qu'on n'a pas vues. Tout ça, c'est en train que ça peut être des possibilités, des choses qu'on va envisager, des choses que l'on n'avait pas envisagées. Enfin bref, j'espère que tu m'as compris ce que je voulais dire par là. C'est que il y a une petite option que tu n'avais pas grattée ou envisagée qui se présente là. D'accord? Mais je veux qu'une carte, comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez. Nous avons la jalousie. On va analyser cette carte, mon ami. Ça me fait penser à un rapia, là. Bon, autant vous dire qu'il y a de la jalousie pour le mois de septembre. Mais j'aimerais bien savoir si c'est une énergie du passé ou si c'est une énergie qui va s'installer pour le mois de septembre. Parce qu'on n'en veut pas, là, de la jalousie, là. C'est marrant, je sens une femme âgée. Je sens une femme âgée, une femme qui a déjà de l'argent, qui a déjà sa fortune et qui ne veut pas qu'on lui pique sa fortune. C'est qui cette personne-là? Moi, c'est pas du tout la jalousie que je ressens. C'est pas du tout la jalousie. C'est plutôt, j'entends une femme vénale ou c'est plutôt garder certaines choses pour vous, en fait. Vous voyez? Il y a ce que vous pourrez recevoir, ce que vous pourrez mettre en place, qui pourrait vous rapporter de l'abondance. Il faut garder ça pour toi, mon gars. Ça attire des envieux, en fait. C'est plutôt ça que je ressens, en fait. Ouais. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils en ont et je sens qu'ils en veulent toujours plus. Ils en veulent toujours encore plus, là. Ouais. Il y a des gens qui ont des grosses fortunes, mais ils veulent participer à rien du tout. Vous voyez? Il y en a, ils ont des empires et ils veulent rien payer et ce sont les autres qui paient tout. Tu vois ça? Je ne sais pas si c'est un rapport avec une loi qu'on va nous pondre pour les riches qui doivent payer des choses. Probablement. Je sens un truc comme ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vient à ton avantage? J'en sais rien. Si tu es riche et que tu me regardes, désolé mon ami, mais c'est ce qu'on me dit, hein, quand on a du flou, il faut donner. C'est la loi, sinon il y a l'anarchie là. Moi, je sens pas du tout ça. La jalousie se transforme plutôt à des envieux. Je sens plutôt des envieux, en fait, sur ceux qui ont, en fait. Je sens des gens, peut-être vous enviez quelqu'un, mais je sens plutôt qu'on est envieux. Je vous vois recevoir quelque chose, là. Je vous vois recevoir quelque chose. Je sens des gens qui trafiquent, en fait. En gros, c'est ça. Je sens des gens qui trafiquent. Je sens une boutique où il y a des gens qui trafiquent, en fait. Tu vois? Je sens comme si la vitrine, elle est belle, elle est super sympa. Mais derrière la vitrine, il se passe des choses, en fait.
Ça se voit pas. C'est comme la mafia. C'est comme la mafia, tu sais, là. Ils disent qu'ils vendent du pain, mais ils vendent autre chose. Il y a une traque à la mafia. Il y a quelqu'un, j'entends dire, on peut faire une exception, c'est-à-dire que on ne fait pas respecter la loi, je ne sais pas quoi, ou peut-être rien que pour t'arnaquer, là, en fait. Tu comprends? Si un jour ça vous prend la tête d'aller du côté du corps, du côté obscur, là, tapez-vous la tête, hein, parce qu'il ne faut pas, les amis, hein, parce que je sens que vous allez basculer du côté de l'ombre, vous risquez la tentation. Chacun évolue de façon différente. Ça ne sert à rien de jalouser ou d'envier les gens. C'est ça qu'on me dit là. Si les gens ont envie de vous jalouser, c'est leur problème. Ce n'est pas votre problème là. C'est ça qu'on me dit là. Bon, il y a encore cette histoire de cœur brisé, cette histoire d'anxiété, cette histoire d'abondance et d'éclosion. Je t'ai dit, regarde, je t'ai dit qu'il y a l'abondance qui arrive et j'ai le sentiment comme si on me dit de garder certaines choses pour vous. Voyez, je sens comme quelqu'un qui est âgé, qui a de l'argent et qui s'inquiète pour son argent en fait. Je sens quelqu'un qui s'inquiète pour son argent, rien d'autre à part son argent. Il y a des gens, ils n'ont pas ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas ce que toi tu as, ce que toi tu as de particulier en fait. Tu comprends là? Ils sont dépendants de l'argent, ils sont obsédés par de l'argent. Bon, pourquoi il y a jalousie là? On veut savoir. On me parle de quelqu'un peut-être qui a 23 ans ou 32 ans ou je sens qu'il y a des horaires de boutique aussi qui sont pas respectés là. Il y a quelque chose avec la jalousie, c'est pas le mot. Je me demande si les liens affectifs. On parle d'un lien amical qui peut évoluer, où il y a une demande de fiançailles ou une demande de mariage, là. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est des gens autour de toi, là? Il y a des gens qui sont triés. C'est trié sur le volet, là. On dirait qu'il y a deux mecs qui se battent pour une femme. Wesh. Il y a ça, peut-être qu'il y a triangle amoureux, ou il y a... Je sens qu'il y a des parents qui mettent leur grain de sel. Celle-là, elle est bien, elle est pas bien. Celle-là, elle est là rien que pour ton argent, je sais pas quoi, ou... il y a quelque chose comme ça, là. Celle-là, si elle est là, c'est pour ton argent. Hein. Tu vois, mon gars, il y a un truc comme ça, là, dans ce tirage-là. Hein. Alors là, nous avons le 4 d'épée. On va analyser ça. Nous avons l'as de bâton. Et on va prendre une autre carte. Et nous avons le pendu. Ok. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a la jarrée, mais je ne sais pas pourquoi ça vient faire. Qu'est-ce que ça vient faire là, là? Je sais pas du tout. Nananer. On dit quelqu'un qui a des problèmes de transit. Peut-être tu as des problèmes de transit. Tu bouges pas assez. Hein. Il y a des gens qui ont des vies trop sédentaires, qui bougent pas assez, qui sont constipés là. Là, on nous parle de guérison, de repos, fatigue mentale. Il y a peut-être quelque chose qui est trop présent dans l'esprit, en fait. On me parle de... Ah là, maintenant, ça prend un sens, la jalousie, maintenant.
Parce que là, on me parle de quelqu'un qui a été jaloux de ton abondance, en fait. C'est ça. Et toi-même, tu sais même pas que tu as de l'abondance ou que tu avais de l'abondance. Tu sais même pas. Tu sais même pas. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le mois de septembre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va péter là. Je sens du flouze rentrer. Je sens du flouze rentrer. Mais on n'aime pas parce qu'il y a le pendu qui est là. Qu'est-ce qui vient nous chercher, le pendu là? Je n'aime pas. Je pense que le pendu est plutôt là pour nous parler de vigilance, de savoir dire non, de savoir s'imposer quand il le faut. Voilà. Est-ce que tu as la rêve de Seigneur des Anneaux là? Gandalf qui dit « Vous ne passerez pas, vous le diable. » Hein? Donc là, il y a quelque chose comme ça. L'univers vous... En fait, je sens une méga protection autour de vous. Comme si l'univers essayait de vous protéger. Parce que je sens comme quelqu'un... Je sens un grand brûlé. Ou peut-être que ce qu'on essaie de me montrer, c'est comme s'il y a... Vous êtes sur une table allongée et on essaie de réparer tout ce qui a été blessure émotionnelle, blessure physique. Je sens comme si un corps est en mode réparation. Voyez? Et le mode réparation vous met dans une position de pause où il n'y a rien qui se passe. Voyez? Où il n'y a rien qui est voulu. Tu comprends? L'as de bâton me fait penser à un volcan qui dort ou me fait penser à une bombe à retardement. Tu n'as plus qu'à croiser les bras là, à mon avis. Tu n'as plus qu'à croiser les bras. En fait, on me parle de quelqu'un qui vous a peut-être jalousé, qui vous a peut-être qui était très envieux. En fait, c'est plutôt ça que je sens. On va mettre ça dans le même sac. Voilà. Et c'est quelqu'un qui en avait déjà, mais j'ai l'impression qu'elle en voulait encore plus. Il y a peut-être un règlement de compte avec tout ça là. Petit melou. D'accord? Qui c'est qui se cache derrière la jalousie? Ou est-ce que l'univers essaie de me dire, vous aurez votre part de gâteau, les amis. Vous aurez votre part de gâteau. D'accord? Il y a un timing divin qui sait attendre, arrive à point. Là, vous devez patienter, vous devez comprendre ce à quoi vous faites face aujourd'hui. Il n'y a pas d'arrêt sans hasard. C'est ça qu'on me dit pour toi. Vous allez connaître votre propre ascension. Alors, pourquoi on m'a parlé des gens qui sont constipés là? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais comme ça qui a des problèmes de constipation? Est-ce qu'il y a des mots qui créent des mots, façon de parler? Est-ce qu'il y a des mots M-O-T? S qui créent des mots du corps? M-A-U-X. Hein? Ouais. C'est tout à fait ça. J'ai comme l'impression, certains d'entre vous aussi, il y a quelque chose qui vous pirate le corps. Voyez, c'est comme si on vous a mis des cordes autour du corps qui sont invisibles pour pas que vous ayez l'action, pour pas que vous soyez dans l'action ou pas que vous soyez dans une Moi et le français, ça fait 50. De toute façon, tu le sais déjà. Wesh. Il y a quelque chose comme ça, là. Bon. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles on doit se méfier, là? Bon. J'aime pas le 10 de pentacle qui est tombé. Et peut-être que vous avez eu affaire à une entreprise de petite taille. Peut-être que c'est même un crédit, un mariage.
Mhm. Qu'est-ce que c'est cette abondance en éclosion? Le 5 de Kopch. Je ne sais pas pourquoi il est venu là, le 5 de Kopch. Le Kopch. C'est l'énergie d'avant, l'abondance en éclosion là en fait. C'est un deuil. Un deuil. Parce que vous avez appris peut-être aussi à lâcher prise. Parce que je sens que c'est dans le lâcher prise que l'univers agit. Vous comprenez? Parce que si vous êtes tout le temps dans l'action, il n'y a pas possibilité d'agir. Ok? Le lâcher prise vous donne une autre direction, vous fait voir les choses autrement. Ouais, vous avez compris ça. Il y a quelque chose qui n'en valait pas la peine ou quelqu'un n'en valait pas la peine en fait. Je sens une mère ou une belle-mère dans ce tirage-là. Je te le dis tout de suite. Une mère ou une belle-mère. On dirait que quelqu'un a peur qu'on sache quelque chose là. Quelqu'un a peur qu'on sache d'où vient son argent, son pognon, sa fortune, comment elle a hérité son pognon, son argent. Il y a quelqu'un qui te ment là aussi. Quelqu'un te ment. Quelqu'un te ment. En fait, c'est bizarre en fait. C'est comme si l'univers t'avait attribué quelque chose et je sens que cette personne ne te l'a pas donné ou n'a pas dit qu'elle avait reçu quelque chose qui t'appartenait. Je sens qu'il y a une somme d'argent ou une abondance qui n'a pas été donnée à la bonne personne. Tu comprends là en fait? On a voulu garder ton pognon, on a voulu garder ce qu'on te devait là. J'espère qu'il y a des explications sur ce sujet-là pour le mois de septembre. Hein? On dirait que quelqu'un t'en voulait pour quelque chose et t'a pas donné. En fait, comme si on me parlait de quelqu'un qui était un peu revanchard, qui t'en voulait ou qui t'en veut. Ou, C'est pas des blagues, je t'ai dit. 7 d'épée. Vol, mensonge, trafic. 3 de coupe. C'est pas des vrais amis, ça. C'est pas des vrais amis. C'est pas des vrais amis, ça. Je sens que vous avez pleuré aussi pour un deuil. Parce que là, il y a quelqu'un qui est mort. Ah, il y a quelqu'un qui a reçu un héritage, en fait. Quelqu'un a reçu un héritage. Il y a un petit truc qui me vient à l'esprit. Quelqu'un te dit qu'elle n'a pas d'argent, mais en fait, elle a de l'argent. Je te le dis là. Quelqu'un te dit qu'elle n'a pas d'argent, mais elle a de l'argent. Elle t'a pas dit qu'elle avait cet argent, cette personne. Exactement ça. J'ai pas d'argent, je sais pas quoi. C'est faux. C'est faux. Quelqu'un ne t'a pas parlé d'un héritage qu'elle a eu ou quelqu'un a hérité d'une belle somme d'argent. Je sens. À moins si l'argent n'a pas été bien utilisé entre le 5 de coupe et le 7 d'épée. L'argent n'a peut-être pas été bien utilisé. Possible que ça soit ça. Ne voyons pas le noir partout. Mais bon, quand on voit qu'il y a le 7 d'épée aussi, pour certains, il y a quelqu'un qui était dans le déni. Ou tu étais dans le déni. Tu étais dans le déni ou tu n'as pas été mis dans la confidence de quelque chose. Toi, il y a une information qu'on t'a pas donnée là. Il y a une information qu'on t'a pas donnée, c'est clair et net. C'est même pas la peine d'aller chercher. On me parle d'une date aussi de... On me parle aussi d'une date de...
de l'après-guerre. J'entends une date de l'après-guerre. Ouais, 14-18, même voir l'autre. C'est quoi, 39-45, mon Dieu, je sais plus. Il y a un truc après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qu'on essaie de me dire là. Et on me parle, c'est relié à une dame assez âgée, en fait. Je ne sais pas s'il est question de l'abondance de cette femme âgée ou s'il est question d'un terrain. Ça peut être grands-parents aussi, hein. Grands-parents ou... C'est bizarre, je vous vois hériter de quelque chose. Le 10 de Pentacle, il est tombé comme un pot-de-corne, ça parle aussi d'héritage. Ou c'est quelqu'un qui a reçu l'héritage de quelqu'un et vous a rien dit, en fait. C'est ça que je sens. Peut-être toi, t'as reçu un héritage, t'as rien dit. Hein? C'est ça que je sens, là. Il y a des gens qui ont des terrains et j'ai l'impression que le terrain n'est même pas à leur nom, en fait. Il y a peut-être il y a un terrain et il y a une maison sur une propriété. Je sens. Je sens un truc dégueulasse aussi. Je sens... s'il est question de problèmes de famille, là, j'ai l'impression qu'on n'a pas mis votre nom. Ou qu'on a mis votre nom et qu'on vous a rien dit. Voyez? Il y a comme des trucs comme assurance vie ou testamente ou... Bon, Seigneur, pourquoi tu nous racontes tout ça? Pourquoi? On me dit, ne faites pas affaire avec n'importe qui, là. Hein. Faites pas affaire avec n'importe qui. Je sens des gens qui ont un pouvoir ou qui ont de l'argent, mais qui doivent rester modestes. Parce qu'il y a ce petit côté modeste pour ne pas attirer des envieux ou sinon, je sens aussi vraiment quelqu'un qui fait comme si elle n'a rien ou elle n'est pas riche, mais elle a du pognon. Attention. Ça peut être quelqu'un aussi qui voit que vous en avez et qui est envieux de ce que vous avez en fait. Faut faire très attention avec les fréquentations, nouvelles fréquentations, copines, je sais pas quoi, camarades. Faut faire attention là. Ok? Si vous donnez aussi un événement, je ne sais pas quoi là, en fait, il faut cacher l'artillerie lourde, l'artillerie précieuse. Cachez ça. Il y a des voleurs et des voleuses là. Ou il y a des gens qui pensent aussi que vous êtes comme ça. Oh là là, il y a trop de méfiance dans ce tirage là. Il y a trop de méfiance. Dis-nous en plus. Il y a des histoires de belle-mère, de beau-père, de belle-fille, de beau-fils. Ouais. Ou les enfants de la sœur, ou la mère, ou la sœur de la mère. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, là, il y a quelque chose avec un collègue, là, ou une collègue. C'est bizarre. Je sens quelqu'un qui veut vous voler quelque chose. Et ça peut être quelqu'un de très faux à côté de vous. Quelqu'un de faux, quelqu'un de...
Il y a des gens aussi qui se fréquentent en se disant, voilà, c'est mon ami, c'est pas mon ami, c'est mon cousin. Rien de tout ça. Ah, mon maîtresse. Je te dis, là. C'est mon cousin. Ah ouais, c'est pas cousin. Mensonge. Bon. De Kopch. Caballos de Loros. Vous avez la Justicia, qui est la justice. Analysons tout ça. On dirait des gens qui ont mis des plans, qui ont fait un plan, qui ont mis un truc en marche, ou qui vont essayer de monter un plan. Je sens des gens qui essaient de monter un plan. Et le plan n'a pas fonctionné. Le plan n'a pas fonctionné. Il y a un truc qui bloque. Votre guidance, je me demande si elle n'est pas sentimentale, familiale pour le mois d'août, là. Quelque chose comme ça. Avec la santé aussi. Il y a quelque chose comme ça avec la routine. Et je sens aussi que... Je sens un transfert d'argent. Je sens un argent qui se déplace. Qui va d'un compte à un autre compte. Ouais. Je sens quelqu'un... C'est typiquement travail, je pense. Je sens comme si quelqu'un a déplacé une somme d'argent pour faire croire qu'elle n'en avait pas. En fait, c'est votre guidance là. On dirait que c'est des gens qui vous doivent de l'argent, en fait. Il y a un problème d'argent peut-être. Problème matériel ou problème d'héritage ou... On dirait que quelqu'un a déplacé l'argent pour pas qu'on voit qu'il y a de l'argent. Voyez? C'est typiquement cette histoire d'utiliser un compte, par exemple. Je te donne un exemple qu'on vient de me donner là. Vous avez quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital, qui est peut-être fatigué, qui va peut-être quitter ce monde, je ne sais pas quoi. Vite, on va sécher le compte de la personne. Parce qu'il y a un défunt là aussi. On va sécher le compte de la personne. On va le sécher, hein, ce compte-là. On va le sécher. Il y a quelqu'un qui a volé ses propres parents, là. Ouais, il y a quelqu'un qui a volé ses propres parents, me dit. Ça va se savoir. Ses propres parents. Ça va se savoir avec la justice, là. Stop la faim. Et l'argent est là. Tu vois? Si la personne, elle n'a pas volé ses propres parents, elle a volé quelqu'un de sa famille. Il y a ça, là. Quelqu'un a volé l'argent de sa famille. Hein. Il y a des histoires de famille que j'aime pas trop, là. On dirait une femme très envieuse, là. Attention, vous avez une femme très, très envieuse. Très envieuse. Très, très envieuse. Qui met en garde quelqu'un, ses enfants. Je sens que quelqu'un va se retourner quand cette dame, il va venir veut dire quelque chose. Elle va se rendre compte qu'il y a eu des problèmes ou des trucs pas très catholiques. En fait, c'est quelqu'un qui vient te faire une révélation par rapport à des soupçons que tu as. Pour certains, l'information, elle est déjà tombée. Vous êtes déjà au courant. Vous soupçonnez déjà quelque chose. Ouais. Certains, vous n'allez pas comprendre ce que je raconte, mais d'autres personnes, je sais que vous allez comprendre ce que je raconte là, en fait. Voyez? Je sens des gens qui ont vidé des comptes pour mettre l'argent ailleurs. Voyez? Et il y a un truc qui se passe dans un travail. Quelqu'un a volé, quelqu'un a trafiqué ou... Quelqu'un a volé ou trafiqué, là. Quelqu'un voulait une place et n'a pas eu la place. Peut-être c'est vous qui l'avez eu. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui vient
qui n'avait peut-être aussi pas d'argent, ou c'est quelqu'un qui... je ne sais pas si c'est quelqu'un qui... Je sens qu'il y a des parents aussi qui ont fait des affaires avec des enfants et ils se sont embrouillés. Et là, ils peinent à reprendre ce qui leur appartient. C'est ça, en fait. Je sens des gens qui ont fait... Je sens une famille qui a fait un pacte, en fait. Et il y a eu embrouille entre la maman et les gosses. Il y a eu des embrouilles. Et je sens qu'il y en a un qui veut son pognon pour partir. Je vois une femme qui a eu une aventure avec un gars qui travaillait dans une usine, là. Ouais. Ça peut peut-être pas vous parler, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont des frères et des sœurs dont ils n'ont même pas connaissance, là. Tu vois le truc? Ils n'ont pas connaissance qu'ils ont demi-frères, demi-sœurs ailleurs. Ouais. Et crois-moi, ça va loin cette histoire parce que je sens plein de choses que je m'abstiens de te le dire, là. Parce que c'est sale à dire. Alors je le dis pas. Bien que j'adore la franchise, je suis une parole. Je dis la parole. J'aime bien dire ce qui sort. Mais là, c'est trop crash. On va éviter de le dire. Ça se dit pas. Je sens des gens qui ont trafiqué pour piquer du pognon. Bon, alors, j'adore parce qu'il y a là quand même la justice qui est là, qui va nous parler quand même de vérité, hein, et d'éclaircissement. Quant à la mort, va nous parler de changement, de transformation. D'accord? Donc là, j'ai la justice qui se pose des questions, là. Aussi, la justice se pose des questions. Comment cette personne, elle a tant d'argent et comment elle a pu acheter ça, avoir ci, nananaire. Elle a pris où cet argent? Vous voyez? Il y a des choses qui remontent à la surface parce que elle a pris où ce pognon? Pourquoi autant d'argent est arrivé sur un compte? Pourquoi? Si tu as subi une injustice, là, c'est qu'une injustice est en train de se régler là dans le tirage pour le mois de septembre. Tu comprends là? Peut-être pour certains, la justice vous donne aussi raison pour quelque chose qui s'est produit. D'accord? Qui s'est produit. Je sens comme s'il y a une histoire de 3 personnes. Je sens qu'il y a cette jalouse-là, bien que je ne le sentais pas au départ, mais en mettant les cartes, on dirait qu'il y a vraiment cette énergie-là pour un autre contexte. C'est qu'on dirait qu'il y a une personne qui ne veut pas que quelqu'un se rapproche de son gosse, de sa fille ou vice-versa. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui estime que les fréquentations sont pas très top. Il peut limite avoir du chantage. Il peut limite avoir du chantage, là. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre du temps. D'accord? Qui va demander aussi un compromis. Peut-être que ça se passe déjà. Donc, il va falloir vérifier certaines choses. Et lorsque les vérifications seront faites, à mon avis, vous allez recevoir votre argent. S'il est question que vous attendez une somme d'argent
ou quelque chose qui vous a été pris, quelque chose qui n'a pas été dit, ou peut-être on vous a bluffé. C'est quelqu'un avec qui tu travailles plus encore, c'est quelqu'un avec qui tu fais plus affaire, ou c'est quelqu'un, dès que vous aurez fait quelque chose avec elle, elle va prendre le large. Ouais. Parce que là, on t'a donné des raisons qui ne tenaient pas la route. Il y a des personnes qui t'ont donné des discours qui ne tenaient vraiment pas la route, là, en fait. Ouais. Moi, je sens des gens qui ont menti sur l'argent, qui ont dit qu'ils n'avaient pas, qui ont trafiqué. Et on voit qu'il y a des gros mouvements d'argent qui circulent, je ne sais pas quoi. Hop, 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 on se dépêche pour fermer quelque chose parce qu'il y aurait une investigation, un contrôle de la justice. Et hop, 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 on va essayer de fermer ça pour essayer de tuer tout ce qui a été trafiqué, les trucs au noir, je ne sais pas quoi, là, en fait. Et là, il y a des problèmes. Pour certains d'entre vous, vous allez connaître un redressement. Il y a un redressement, je ne sais pas, est-ce que ça se dit un redressement judiciaire? Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais il y a... l'univers vous le vaut bien. Vous pensez que l'univers n'est pas en train de vous protéger parce que là, vous avez l'étoile du berger. L'étoile du berger, c'est quoi? On te protège. Hein? Toi et ta famille, toi et les moutons. Je sais pas quoi. Bien qu'il y a des problèmes familiales là. Hein? Ça peut être ta propre famille qui est là. Et ça peut être une famille qui a trafiqué des choses. Ou ça peut être belle famille. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais il y a quelqu'un qui te regarde depuis l'au-delà et va applaudir ce revirement de situation là. Hein? C'est ça. Tambour. J'adore ces guidances où il y a le karma qui se règle. Bon, allez, pampero, pamperos. Toi, si ça se trouve, je pense qu'il y a on me dit des dommages collatéraux, un truc comme ça, et il se passe quelque chose, et toi, tu bénéficies de quelque chose. Tu vois? Donc, c'est comme si j'entends certaines personnes dire « Oh, la chance, un tel a pu partir, parce que je me faisais chier dans ce travail. Un tel a pu partir, machin, gna gna gna. Eh bien, tu pourras partir si tu veux partir, sans que tu aies à faire que dalle, parce qu'il y a des choses qui se passent là. Je te dis, le truc a été que tu as lâché prise sur ces gens-là, en fait. Tu n'avais pas à envier quelqu'un. C'est ça la guidance pour le mois de septembre, mon ami. C'est ça. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres messages là? On veut d'autres messages. C'est déjà 39 minutes. On va le regarder sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'on veut dire sur le plan spirituel? Oh mon Dieu, my God! Allez, on continue. J'ai récupéré les cartes qui sont tombées. Nanani, nananer. Allez. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on a? Sur le plan spirituel, tu as le 10 de... Waouh! Osaka, Africa. Ambiance de l'amour. Coin, 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 coin. Le 10 de Pentacle me dit que tu seras rechargé. Tu seras rechargé, là. Tu seras rechargé. Le 4 d'épée me dit que tu étais naze, tu étais fatigué sur le plan énergétique. Quelque chose te suçait. Les responsabilités, les devoirs. Alors, sur le plan énergétique, j'ai l'impression qu'on me parle de... Je vois le... Est-ce que tu connais Dragon Ball Z? Bon, ça a bercé mon enfance, hein, dans les années 80. Dans les années... On va plutôt dire dans les années 90-95. Moi, ce que je ressens là, en fait, c'est que
tu vas trouver la 7e boule de cristal et faire un vœu. Parce que moi, je vois Son Goku, je vois les 7 boules de cristal. Et une fois qu'il a trouvé tous ces boules-là, mais avant qu'il trouve tous ces boules-là, il est passé par divers passages. Il a vu des vertes et des pas mûres. Et j'ai comme l'impression qu'il trouve la 7e boule et il fait son vœu. J'ai comme le sentiment aussi qu'il y a une compréhension de ce qui faisait vos valeurs, de ce qui faisait votre richesse, de ce qui faisait votre réel potentiel. Le 10 de denier me dit ça sur le plan énergétique spirituel. Et je viens d'entendre que oui, tu as un rêve qui va se réaliser. Parce que tu es en train de le manifester. Et tu œuvres justement pour, en fait. Tu vois ? Le 10 de denier me dit que tu vas recharger tes batteries. Que tu es sur le point de recharger tes batteries. Que tu es sur le point de te faire plaisir, que tu es sur le point de rencontrer ton âme sœur, que tu es sur le point d'être aligné avec l'entreprise là qui va t'embaucher là, avec qui tu vas faire affaire aussi. Tu es en train de t'aligner avec tout ce qui va tomber, hein, du ciel. C'est ça. Tu es en train de t'aligner avec l'abondance qui va arriver dans ta life là. D'accord ? Alors, est-ce que l'univers est en train de me parler de 7 mois, dans 7 mois où j'entends richissime? Est-ce que c'est quelqu'un d'important aussi que tu rencontres aussi? Tu fais affaire avec quelqu'un d'important. Peut-être quelqu'un qui a une belle entreprise ou qui a une petite entreprise. Bref, c'est une entreprise prospère. Est-ce qu'il y a quelque chose avec le magnétisme? Est-ce qu'il y a quelque chose avec... je sens des vendeurs de pierres. Il y a peut-être un réalignement aussi qui se fait, un nettoyage énergétique qui s'est fait en profondeur. Et à ce moment-là, on me parle d'un réalignement de vos chakras. Et oui, on a 7 chakras. Peut-être qu'il y a quelque chose avec le 7. Là, c'est écrit 10 là, mais je sens qu'il y a quelque chose avec le 7. Est-ce que c'est dans 7 mois? Est-ce que... je sens aussi très fortement un voyage. Que ce soit un voyage physique, voyage comme un rêve éveillé, comme un voyage astral. En fait, tu es jugé, en fait. Je sens que tu es jugé. Je sens que tu as été jugé. Il y a un verdict, il y a comme si tu vas devoir parler d'un sujet, mais tu seras aligné avec ce sujet-là. Parce que l'univers te prépare justement à parler de toi. Il y a une préparation, en fait, le septembre résonne comme une préparation. Vous voyez, comme un petit bilan qu'on va faire de tout ce qui s'est passé. Il y a un petit bilan là. Bilan avec ta banque, bilan avec toi-même, bilan avec ton entreprise. Il y a quelque chose qui se passe avec le 10 mois. Tu sais, tous les 10 mois, qu'est-ce qui s'est passé avec 10 mois? On me dit 10 mois, 10 mois, 10 mois, 10 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est échelonné sur 10 mois? Est-ce qu'on me parle du mois de octobre? Il va se passer quelque chose. Tu reçois une somme d'argent, là. Tu reçois une somme d'argent. Je dirais, il peut y avoir des choses qui se préparent pour septembre, mais peut-être que l'argent peut venir en octobre. Aussi. Ouais. Je sens aussi qu'on va vendre quelque chose de valeur. On va vendre quelque chose qui a une très très grande valeur. Je sens comme s'il y a quelqu'un qui rachète une enseigne ou qui rachète une entreprise, mais c'est une marque renommée. On dirait comme si vous allez faire partie d'une marque renommée
ou travailler avec une marque renommée. C'est très bizarre. Et c'est trié sur le volet. J'ai l'impression que c'est pas... On prend pas des gens olé olé, on prend pas tout ce qui est olé olé, c'est les meilleurs. Il y a une entreprise qui recrute les meilleurs, des meilleurs, de la crème et de la crème. Il y a des banques ici, là. Il y a des banques, il y a des investisseurs, il y a des gros bonnets, en fait. Le 10 de Pentacle me donne l'impression de gros bonnets qui sont là. D'accord? Et je pense que il va y avoir une méga lecture entre ce qu'on attend de toi et ce que tu dégages là. Tu comprends là? C'est comme le scan. On lit ton code barre. On sait à quoi s'attendre avec toi là. Ok? Il y a aussi le démarrage de quelque chose, je sens aussi. Le 10 de Pentacle me donne l'impression de démarrage. Le démarrage d'une activité, le démarrage d'une évolution concrète. Je sens quelque chose avec ton transit aussi. Tu trouves quelque chose pour améliorer ton transit. Je sens qu'il y a une réparation qui se fait dans ton corps, tes cellules. Il y a une réparation. Il y a une réparation qui va te donner plus de force, plus de résistance. J'ai l'impression que sur le plan énergétique, tu seras plus résistant. C'est comme s'il y a un virus qui arrive là, un rhume, parce que ça va être la période des rhumes là. Tu seras résistant. Tu comprends? Tu seras résistant. Je te dis pas d'aller prendre le vaccin, je sais pas quoi, mais je sens que tu seras résistant. C'est comme la cigale et la fourmi. Vous comprenez? La cigale et la fourmi. Il faut faire les provisions. Regardez ce que vous allez manger avant que l'automne arrive là. D'accord? Faites des provisions, on me dit. Je sens que vous allez avoir aussi un atome crochu, on me dit à quelqu'un. Un atome crochu. Et vous aurez du mal à vous débarrasser de cet atome crochu. Oh ouais. Parce que je sens qu'il y a un pacte. Il va y avoir un pacte. Il va y avoir un pacte entre toi et quelqu'un. Toi, une institution, ou toi, une entreprise, je sais pas. Comme si c'est pas toi qui détiens quelque chose à 100%. C'est comme des gens qui ont des maisons et ils sont propriétaires de ces maisons, mais comme ils ont des problèmes pour payer justement les traites, il y a des promoteurs ou des entreprises qui rachètent une partie de la maison. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure aux infos. Ça me fait penser à ça. L'univers n'envoie pas des messages pour rien. Hein. Pour faire beau, pour faire genre. Bon, ensuite on continue, vous avez le 7 de denier. Bon, apparemment il y a eu un échéancier là. 7 mois. Échéancier de 7 mois, échéancier de 10 mois. Il y a eu un poireautage avant que vous héritez quelque chose, que vous ayez eu l'argent. Vous avez poireauté là. Et pourquoi on a le valet de coupe? Ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'il y a des révélations? Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui vous révèle quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un grain pour vous qui vous révèle quelque chose? Il y a l'ermite, il y a la Vierge, il y a Cancer, Poisson, Scorpion. Peut-être que le courant ne passait pas très bien avec cette personne parce que je sens qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été exprimées en fait. Des choses n'ont pas été exprimées. Il y a eu aussi des ragots. On a été dire c'était vous. Ouais, il y a eu quelque chose comme ça. Hein. Il y a des gens qui ont dit des âneries sur vous. Et c'est tombé dans l'oreille de quelqu'un qui était malheureusement décisionnaire dans une situation. Tu vois?
Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis. On va prendre peut-être un petit conseil là. Alors aussi il y a quelque chose avec un traitement là, un traitement et ne vous inquiétez pas, on vous trouvera le bon traitement. Ça prend du temps, le temps d'essayer, le temps de voir s'il y a quelque chose qui est fait pour vous ou pas. Peut-être parce qu'il y a des molécules qui vous conviennent pas ou pas, hein, qui vous conviennent et d'autres ne vous conviennent pas. Ne vous conviennent pas. Je sens des gens avoir une fracture, qui se sont fait une fracture ou qui vont se faire une fracture. Alors le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, j'ai envie de le relier au 7 de bâton. Parce que je sens une colère avec le 4 de bâton. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Un engagement, un mariage, quelqu'un de votre famille. Des choses à réparer chez vous, là, parce que vous avez besoin de réparer des choses. Ça peut être une douche, une baignoire, une salle de bain. Je sens aussi que alors il y a aussi un contrat. Bon, engagement c'est contrat, j'ai envie de le voir comme ça. Je sens que quelque chose comme ça t'a mis en colère. Ok. Je sens qu'il y a des personnes aussi qui voulaient construire leur chez eux. C'est très bizarre, en fait, ce que je dis et ce que je ressens, on dirait qu'il y a deux salles, deux ambiances, en fait. Deux salles, deux ambiances. Je sens des gens qui trouvent un local. Je sens quelqu'un qui trouve un local. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Peut-être tu cherches un local. Je te vois trouver un local. Je te vois faire une crémaillère. Je te vois réserver une pièce où il y a de la détente. Je sens une boîte de nuit en fait. Je sens une boîte de nuit où c'est quelqu'un qui possède une boîte de nuit où tu veux ouvrir quelque chose. Alors, au lieu de canaliser, on va rester dans la simplicité des choses avec le 4 de bâton qui va nous parler de stabilité, de votre foyer, de mariage aussi, d'engagement. Donc, il y a un truc comme ça qui se passe. Et attention, si vous allez à un événement festif, évitez de trop boire. Voilà. On me dit évitez de trop boire parce qu'il va falloir que vous preniez votre voiture pour rentrer chez vous ou vous prenez la voiture pour faire la route. D'accord? Je sens une réussite. Mais c'est tombé en termes de conseils. Et le conseil, j'ai envie de vous dire, c'est ne pas abuser d'une situation. C'est pas l'énergie du diable, mais je sens qu'il ne faut pas abuser de quelque chose. Voilà, il y a des envies, des ambitions qui prennent trop, et ça va faire l'effet inverse. Vous voyez, il y a cette histoire de ne pas en faire trop avec le 4 de bâton que je ressens très, très fortement. Vous voyez ? Oui, vous pouvez faire des choses, mais vous devez vous ménager aussi. Ménagez-vous, on me dit. Le 4 de bâton me dit que vous avez besoin de cette énergie au lieu de la dépenser pour n'importe quoi ou des choses qui en valent pas la peine. C'est ça. Voyez, c'est comment on dit ça? Barricader? Non. C'est Je te sens remonter à bloc avec le 4 de bâton. Même si tu es remonté à bloc, faudra pas faire n'importe quoi. Parce qu'il pourrait avoir cette goutte qui fait déborder le vase. Alcool, limitez l'alcool, limitez tout ce qui vous excite là. Il faudra limiter tout ce qui vous excite, on me dit. Ça peut être quelqu'un qui a un comportement comme ça dans votre famille aussi, hein. Il ne voulait pas inviter, hein. Parce que la personne, elle est bordélique, elle fait des bordels ou je sais pas quoi hein, aussi. Hein. Il peut avoir cette possibilité-là.
Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous pour le mois de... Qu'est-ce qu'il y a de positif pour le mois de septembre? Ce qu'il y a de positif, c'est avec le 5 de bâton. D'accord. C'est une carte négative, hein. Combativité, désaccord, désordre, dualité intérieure. J'ai même envie de dire qu'on était en désaccord avec nous-mêmes et pas forcément avec d'autres personnes. Peut-être qu'on voulait, on voulait pas, on savait pas exactement ce qu'on voulait. Où je sens aussi qu'il y a eu tellement d'influences négatives autour de vous, ça vous a peut-être même démoralisé. Hein, vous avez laissé tomber quelque chose, très probablement, et ça revient pareil là, avec le lâcher-prise, qui fait que ça ouvre la porte à l'abondance, ça ouvre la porte à certaines possibilités. Et c'est la jalousie, le 5 de bâton aussi, c'est la compétition, rivalité amoureuse. Ouais. Tu vois ça? Le point positif, c'est que vous avez su vous extirper d'un combat ou d'un conflit mental. Voilà, la grande partie, c'est ça. Et c'est ça qui va vous être bénéfique. D'accord? Il y a des choses aussi que vous avez jamais goûtées parce que vous avez eu des appréhensions, mais on me dit que c'est bon pour votre corps. On me dit que vous allez manger. Je sens des gens qui mangent, qui aiment les fruits de mer, là. Je sens quelqu'un qui aime bien les fruits de mer, ou tu aimes bien les fruits de mer. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as été en opposition, ou en mode rivalité, ou peut-être limite jalousie. Mais je sens comme si... Je dis pas que ça ne fera plus partie de vous, mais j'ai le sentiment qu'on a appris certaines leçons. On s'est peut-être brûlé les ailes, ou ça nous a pas fait du bien non plus. On dirait que vous laissez la merde là où elle est, sans à chercher à savoir comment elle est arrivée là par terre. La grande partie, c'est ça. Plus vous allez faire ça, voyez, et plus il y aura les contrariétés, là, il faut les fuir. C'est ça qu'on me dit. C'est facile à dire. Les contrariétés ou les personnes conflictuelles ou les situations conflictuelles, il faut qu'on les renifle. Mais le 5 de bâton est là parce qu'après, le 5 de le bâton est là pour nous parler d'un problème que vous avez eu là. Et que vous allez vers le 6 de bâton qui est la carte du succès, victoire. On dirait qu'il y avait des clans. Il y a des gens qui aimaient, des gens qui aimaient pas. Il y avait peut-être un vote qui disait ça, l'autre disait si. Bref, on n'arrivait pas à accorder nos violons. D'accord? Il se pourrait très bien que vous allez pouvoir accorder... En fait, il y a une résolution dans un problème. D'accord? Il y a peut-être limite des preuves qui sont apportées, j'entends, pour résoudre un problème. Parce que là, vous êtes dans un fight avec des gens. Peut-être même 4 personnes, peut-être même 3 personnes, je ne sais pas. Vous êtes dans le fight. C'est le bordel. On me montre une entreprise aussi où c'est le rush. C'est le rush où personne ne sait plus quoi faire. Des gens ont été choqués parce qu'ils ont appris aussi. C'est le rush. D'accord? Il y a quelqu'un qui brillait tellement qu'elle a tellement baladé les gens que son étoile va brûler. Le karma agit là. Tu comprends? Le karma agit là. Je sens aussi quelqu'un qui est propriétaire d'un hôtel-restaurant, un truc comme ça, et qui avait peut-être des étoiles. Et on me parle de quelqu'un qui a perdu une étoile. Je sens quelqu'un qui a perdu une étoile, ou peut-être que sa notoriété a été salie par je ne sais pas quoi, et retrouve une étoile. Voilà, je sens quelqu'un qui retrouve une étoile, restauration, je ne sais pas quoi. Alors, je ne sais pas si c'est une employée, un employeur.
C'est comme si aussi vous accordez plus de valeur et que vous arrêtez aussi de vous autocritiquer là. Un jour je veux, un jour je veux pas. Bref, ça me saoule, j'abandonne. Tu vois, il y a comme s'il y avait beaucoup d'influences qui agissaient sur vous. Et si c'est sorti du côté positif, on dirait que les choses ne vont plus vous atteindre comme avant avec le 10 de denier qu'on a eu du côté guidance spirituelle, énergétique. Tu comprends là? On a eu le 4 de bâton là tout à l'heure en termes de conseils qui parlait plutôt de réserve, qui parlait plutôt j'entendais qu'il fallait faire attention à certaines choses ou à parce que moi je sens une bagarre, je sens une bagarre. Je sens qu'il y a une bagarre, il va y avoir quelqu'un va provoquer une bagarre. Vous voyez, il y a comme une invitation où il y a peut-être des ex qui se voient et tout de suite ça clash en fait. Il y a quelque chose qu'on vous demande d'éviter là, d'accord, parce que vous allez trop être à votre aise. Il faudra éviter de quelque chose. Oui, vous avez vos raisons de vous battre avec quelqu'un. Vous avez vos raisons. Mais il faut faire le truc avec modération, hein, d'accord. Donc voilà pour vous les amis, ce qui se passe pour le mois de septembre. Si j'ai le temps, si j'ai la possibilité de vous faire des guidances, guidances pour chaque signe astrologique, je le ferai. Mais pour l'instant, je n'ai pas de temps. D'accord ? Je n'ai pas de temps dans mon planning pour me taper ces 12 signes. Après, nous nous voyons toutes les semaines, donc c'est déjà pas mal. Vous n'allez pas me coller au basque. C'est pas ça que je voulais dire. Si j'ai le temps, je le ferai. Si j'ai pas le temps, je vais pas me plier en 4. Tu comprends? Parce que c'est pas ça la vie. Et aussi, j'ai envie de vous dire, justement, j'ai donné des énergies principales dominantes pour chaque signe astrologique sur mon espace TikTok. Donc, si tu veux aller voir sur TikTok, voilà, c'est avec joie. D'accord? Donc, prends soin de toi. Passe un très bon mois de septembre. Surtout, n'hésite pas à dire dans les commentaires comment tu as ressenti cette guidance et puis à me dire également si ça t'a plu ou pas. N'hésitez pas à liker, à partager et à soutenir la chaîne. Gratitude les amis. Encore joyeux anniversaire à tous les signes de la Vierge. Happy birthday to you. On se dit à bientôt. Allez, bye bye.